Mesdames et messieurs, bonsoir, l'heure est grave. On entend un audio que M. Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, est en train de nous diffuser actuellement sur les ondes et dans les réseaux sociaux. Actuellement, cet audio circule. Monsieur Oligui, Monsieur Yanis, quand on entend votre voix, le temps que ça rentre dans l'ordre, mais vous pouvez venir interroger le grand frère calmement à la maison. Quelqu'un qui souffre d'hypertension et de diabète, il est déjà en peur, il est déjà en manque de ses médicaments. Mais vous voulez encore lui parler pour quelle raison, Monsieur Oligui? Vous pensez que l'affaire de Opianga va finir dans de bonnes conditions le temps que ça rentre dans l'ordre? Mais Opianga ne va jamais sortir de sa cachette. Et moi je le dis qu'Opianga ne sorte pas. Que Opianga ne sorte pas. Quelqu'un qui a du diabète, quelqu'un qui a de l'hypertension ne peut pas être encore mis sous pression. Monsieur Oligui et Monsieur Yanis, vous avez l'air de parler calmement. Vous avez l'air de rassurer l'épouse du grand frère de Monsieur Hervé Opianga. Mais ce n'est pas la même chose quand vous brutalisez. Nous ne voulons plus de ça, Monsieur Oligui. Vous savez, de la manière dont vous avez préparé la chute de Ali Bongo, de la même manière, les gens qui entendent les audios, les gens qui voient comment ça se passe actuellement, il n'y a pas de sérénité. Les gens feront tout pour que vous ne puissiez pas rester aussi. Comment est-ce possible, Monsieur Oligui et Monsieur Yanis? Tous ces audios-là, tout le monde les entend. Vous accusez Jonas Mulenda de mythomanie, de mentir. Mais là, on entend des audios. Le monde entier sait maintenant ce qui est en train de se passer. Monsieur Mulenda n'est pas un mythomane, c'est un journaliste d'investigation qui dit la vérité. Je dis, Monsieur Oligui, vous savez que je suis la fille de Pierre Mauclair. Et je me demande pourquoi le président Macron se tait. Je me demande pourquoi la communauté internationale se tait, pourquoi elle ne sort pas, pourquoi elle ne bouge pas. Quelle est cette affaire de mœurs qui sort au bout de 41 ans, Monsieur Oligui? C'est votre neveu Yanis. Ça dit que dans tous les strates de la sécurité, vous avez mis les membres de vos familles pour avoir allégeance, c'est-à-dire qui vous ont fait allégeance et fidélité. Mais nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Est-ce que les Gabonais sont en train de voir que après le vote de leur oui au référendum, aujourd'hui même, je n'ai même pas de titre même, que Opianga ne sorte pas de sa cachette, c'est tout ce que je veux dire. Que Opianga ne sorte pas de sa cachette, c'est tout ce que je dis. Parce que quand vous allez tuer quelqu'un dans la famille d'Opianga, mais vous allez voir ce que la rancœur va être encore plus. Moi, je conseille à tous ceux qui se réjouissent actuellement par rapport à cette histoire d'Opianga, de ne pas se réjouir, hein? Parce que vous avez tous les mains dedans. J'en appelle à Stéphane Zin. J'en appelle à Mia Washington. J'en appelle à tous ceux qui prétendent que Opianga était votre ennemi, de ne pas vous réjouir. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole que quand vous allez vous réjouir du fait qu'un ennemi est en train de souffrir, je lâcherai cet ennemi-là pour venir vous attaquer. La parole de Dieu, elle est claire. Ne vous réjouissez pas. Dans le malheur qui est en train d'arriver au Opianga, ça va arriver à d'autres Gabonais. Voilà Anso Tunga. Voici Anso Tunga qui a vécu des moments difficiles. Mais Oligui ne parle pas. Oligui, ce n'est pas un homme qui parle. Il est motus, bouche cousue. Il va envoyer Ulrich Manfumbi, le lieutenant-colonel, pour venir s'exprimer. Et même, je vais vous dire, il ne viendra pas s'exprimer. Ils ne viendront pas parler sur ce sujet-là. Ils vont se taire. Mais ils vont mettre la pression pour qu'Opianga sorte. Mais Opianga ne sortira pas. Opianga prendra son avion, il va partir aussi. Et il comprendra ce que c'est l'exil. Parce que Opianga est en train de payer tout ce qu'il a soutenu contre les Jonas Mulenda, contre les Thibaut Adjatis, contre certaines personnes. Moi, je n'ai pas peur de venir au Gabon, Monsieur Oligui. Je n'ai pas peur. Avant de partir, je vais dire au revoir au président Macron. J'irai dire au revoir aussi à Trump. Avant de rentrer au Gabon. Je n'ai pas peur de venir au Gabon, Monsieur Oligui, parce que si à Mia Washington, que vous avez jeté en prison plusieurs fois, que vous avez condamné, mais vous étiez là. Vous étiez là.
Vous avez protégé vos vies et les vies de vos familles. Et maintenant, on entend qu'il y a un certain Yanis qui parle avec calme, le temps que ça rentre le temps que ça rentre dans le rang. Le temps que la situation soit réglée. Mais quels sont ces services spéciaux qui font ça? Mon Dieu! Quels sont ces services spéciaux-là? C'est quels services spéciaux? Il n'avait quand même à se rendre. Maman, l'épouse du grand frère d'Opianga, maman, il n'avait qu'à se rendre. Parce qu'il met encore plus sa vie en danger. Mais s'il y a quelque chose, nous allons nous soulever. Monsieur Oligui, vous allez nous supporter. Dans cette histoire d'Opianga, je dis aux gens, ne vous réjouissez pas. Parce que ça vous donne déjà ce qui va se passer plus tard. Tous ceux qui vont se soulever contre son mandat, vous allez voir seulement que c'est comme ça que ça va se régler. Je ne parle pas.